What did I miss? Nora est de retour! Salut! Comment elle va la team? Moi ça va? Tu peux pas ne pas aller bien après un épisode comme celui-là de Flash, c'était juste une petite pépite. Le retour de Nora, l'arrivée de Bart, c'était magnifique. C'était fou, c'était waouh! Je m'attendais pas à ce que je kiffe à ce point et j'ai kiffé à ce point. Je crois que pour moi c'est un des meilleurs épisodes qu'on a eu de tout Flash confondu. Vraiment c'était magnifique en fait. C'était inattendu, c'était beau, par contre ça m'a pas fait le même effet vu que c'était pas vraiment notre vraie Nora. Du coup elle savait pas qu'elle avait disparu et du coup il y avait pas les pleurs et tout. Mais on s'en fout, Nora est de retour, yes! Salut à tous, salut à toutes, c'est Namia, j'espère que vous allez bien. En tout cas pour ma part, tout est plutôt chouette. Aujourd'hui la team, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo remplie de passion, remplie de hype, remplie d'aventure, remplie d'amour. Parce qu'aujourd'hui on va uniquement s'adresser aux vrais fans de Flash et à ceux qui ont crié, gueulé, pleuré, hurlé quand ils ont vu Nora ainsi que Bart. Parce qu'aujourd'hui la team, c'est une vidéo pour la passion et non pas une vidéo pour tout le monde. C'est une vidéo pour les fans de la série, les fans de la série Flash et non pas les fans de Flash tout court. Et les nostalgiques, parce que oui, aujourd'hui il y a de la nostalgie, il y a de l'amour, il y a de l'aventure, il y a de tout. Il y a du John Diggle, il y a du Arroyo, il y a du Nora, il y a du Impulse, il y a de tout. C'était juste fou, furieux, magnifique, exceptionnel, tout ce que tu veux. Je crois que cette intro a assez duré. N'oublie pas de mettre ce petit pouce bleu pour Nora et pour Impulse et pour moi aussi parce que je t'aime, tu m'aimes et tout. Il y a une petite relation entre nous. N'hésite pas à t'abonner ainsi que d'activer les notifications si tu aimes le contenu global de cette chaîne. Et sur ce, on va parler du 16e, 15e, 16e, 15e épisode de Flash. Let's go! Alors tu auras remarqué que durant cette vidéo je vais crier de partout, je vais hurler de partout parce que je suis un peu beaucoup trop hype. Aujourd'hui on a Flash, on a Black Widow, on a Loki et sur Dokkan Battle on a le retour des portails. Bref, tu auras compris le délire. Aujourd'hui je suis pas un mec normal, je suis un mec passionné, je suis un mec qui arrête pas de crier et je suis un mec hypé tout simplement. Alors l'épisode de Flash il était juste magnifiquement génial, je sais pas si ça se dit. En tout cas c'est le moment de dire l'épisode de Flash était chouette. Pour ceux qui connaissent pas le mot chouette, bah quittez cette vidéo parce que voilà, tout simplement, si tu connais pas le mot chouette, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais à regarder et à crier quand il y a Nora qui est de retour? En tout cas, la première des choses à dire, on va commencer par la fin de l'épisode. Je m'attendais pas à ce que ça me fasse pas d'effet parce que je m'attendais à ce que quand il y a Nora qui arrive, le câlin, il y aura des pleurs, il y aura des émotions. Mais la seule émotion que j'avais, c'était rigoler en fait. J'ai pas pleuré, j'avais pas un semblant d'émotion ou de comment dire, ou de frisson. Voilà, tout simplement parce que techniquement, c'est pas notre vraie Nora. Du coup, elle sait pas qu'elle était morte et elle sait pas qu'elle avait déjà vu Barry lors de la saison 5 et du coup elle savait pas vraiment, elle sait pas que Barry est censé avoir un enfant, elle sait rien de tout ça et Barry il sait un peu de tout ça. Du coup c'était vraiment super bizarre mais c'était cool parce qu'on a Nora qui est de retour quand même et ce n'est pas rien du tout. Namiat, calme-toi. Du coup, pour revenir maintenant au gros invité surpris de cet épisode, tout simplement, Monsieur John Diggle. Contrairement à son épisode de Legends of Tomorrow ainsi qu'à son épisode de Batwoman, là, il servait à quelque chose et c'était plutôt cool parce que dans Batwoman, c'était un caméo, dans Legends of Tomorrow, c'était un caméo, mais là, il était de retour pour les aider. Et quand il était de retour, on avait un petit remix du thème de Arrow. Et c'était badass, merde, je me suis fait mal. En tout cas, il a une sorte de mal de tête, je sais pas comment appeler ça. Et du coup, apparemment, c'est dû au fait qu'il soit recruté par les Green Lantern. Et du coup, pour l'instant, on n'en sait toujours rien. Askip nous avait prévenu que la CW, ou plutôt la CW nous avait prévenu qu'on allait avoir plus d'informations. Pour l'instant, plus que Batwoman, plus que Legends of Tomorrow, on a eu pas mal d'informations. Quelque chose me dit que cet arc scénaristique avec John Diggle se terminera dans Superman and Lois. Du moins, je l'espère. Parce que, voilà, il a servi à quelque chose, il les a aidés, mais ça s'arrête là. C'était en quelque sorte un gros pas mini caméo, tout simplement. Et du coup, pour l'instant, apparemment, il a eu ses maux de tête plutôt à cause des lanternes. Et du coup, pour l'instant, on ne sait pas vraiment tout ce qui s'était passé. Et je croyais qu'il allait en parler à Barry, et finalement pas du tout. En revanche, ce que j'ai aimé durant cet épisode, c'est la fameuse scène où on a Diggle qui va parler à Barry, et Barry avec les larmes et tout. Ça m'a rappelé saison 3, j'avais des frissons, c'était tellement beau. J'aime bien quand on voit Barry désespéré, crier de partout et tout, c'était magnifique en fait. Il parlait de Nora, il parlait de John Diggle, et là on avait Allegra qui était en train d'écouter tout. C'était magnifique. Pour revenir à Allegra, oui, je saute du coq à l'âne, mais ce n'est pas grave parce que cette vidéo est mine de rien super exceptionnelle. Je déteste Esperanza et je l'ai insultée et je lui ai dit cher quand elle est morte. Vraiment, j'en avais rien à foutre parce que elle est en train de mourir.
elle est méchante, elle déteste sa cousine tout simplement, elle arrête pas de la maltraiter, et même quand elle est en train de mordre, elle fait en sorte de la faire culpabiliser, du genre tu m'as pas choisi, c'est pas ta famille, je sais pas quoi, mais meuf t'es une méchante tout simplement, et du coup, voilà pourquoi tu l'as fait culpabiliser. Je voulais l'insulter et l'insulter et l'insulter. Elle était en train de mourir, elle est morte et elle a fait quand même culpabiliser Allegra Allegra, moi je l'adore. Allegra, je l'aime. Allegra, elle a choisi la bonne décision. L'autre, elle va se suicider et là, non, c'est de ta faute parce que tu m'as pas choisi, t'as pas choisi la famille. La famille qui arrête pas de te maltraiter, la famille qui arrête pas de te frapper, la famille qui te déteste et tout. Ça, c'est pas de la famille par contre. Hein. La Team Flash, en revanche, ça c'est de la famille. Du coup, terminé du côté Allegra, Esperanza et compagnie, on revient vers John Diggle. John Diggle, il les a tout simplement aidés à stopper les Ghost Speed. Et en tant que Ghost Speed, oui, on continue de sauter du coq à l'âne. J'adore l'acteur qui joue August Hart, je l'adore vraiment. Et je m'attache déjà à lui, je sais pas pourquoi. Mais en tout cas, il m'inspire un petit quelque chose. Il m'inspire un genre de petite confiance, je sais pas comment appeler ça. En tout cas, je l'aime bien. J'espère qu'après, il sera pas méchant, il sera gentil. Et le resterait tout serait juste magnifique. Parce que pour l'instant, il sait pas qui il est. Il sait pas qu'il est méchant. Ou peut-être même qu'il est pas méchant. Alors, on sait pas. Et c'est ça que j'aime avec cette saison de Flash. Parce que ça me rappelle vraiment saison 2 et 3 avec tout le suspense du côté de Reverse Flash, Zoom, Savitar. Et le suspense est très clairement présent. Ça me rappelle vraiment les premières saisons. Parce que le suspense, il est là. Le côté, comment dire, le côté dépression et tout, il est là. Barry qui pleure, il est là. Toutes les intrigues emmêlées, tout est là en fait. Et c'est ça que j'aime. Pardon, je crois que j'ai pété mon micro. Mais ce n'est pas trop grave. En tout cas, tout est présent dans cette saison. Il y a ce côté suspense. On ne sait pas trop qu'est-ce qui est en train de se passer avec les Ghost Speed, avec August Hart. D'un côté, on a Nora et Impulse qui vont se ramener du futur. D'un côté, on a Iris qui est piégée dans je ne sais où avec Dion. Vraiment, c'est magnifique. C'est magnifique. Et d'un côté aussi, on avait du voyage dans le temps. Alors aujourd'hui, c'était vraiment l'épisode de Flash classique. On a du voyage dans le temps, on a du désespoir, on a du Iris, on a du Bart, on a Barry qui voyage, on a du Ghost Speed, on a des Speedsters, on a du Arrow, on a du crossover, on a tout durant cet épisode. Et c'est ça que j'ai kiffé, j'ai vraiment adoré. Et ça se ressent, je crois, à la façon dont je suis en train de parler, parce que là, je suis super excité et tout. C'était juste magnifique. En tout cas, je crois avoir pratiquement tout dit. Je suis vraiment super méga archi impatient pour l'épisode qui va arriver. Surtout que Nora, c'est mon personnage préféré, tout simplement. Diggle, Esperanza, Flash, Nora, Impulse, dis-moi tous vos avis là en bas en commentaire. Et je vous dis rendez-vous samedi dès 21 h si je dis pas de bêtises pour un live 100% consacré à Flash pour parler avec vous de cet épisode qui était juste magnifique. C'était vraiment super. N'oublie pas de mettre ton petit pouce bleu pour m'aider, ça m'aide vraiment beaucoup, pas mal. N'oublie pas de t'abonner ainsi que d'activer les notifications pour être là à chaque vidéo tout simplement. Et sur ce, moi je te dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. C'était Namiat, porte-toi bien.